Happy Flemme séance 3, abdos fessiers sans matériel, let's go! On commence debout et on va faire des extensions de jambes vers l'arrière. Moi je commence avec la jambe droite parce que c'est ma jambe faible, mais comme j'avais dit dans la séance précédente, tu peux commencer par ta jambe gauche si c'est ta jambe gauche qui est la plus faible. Dans l'idée, la jambe du sol, donc la jambe d'appui est tendue. Les fessiers et les abdominaux sont contractés volontairement. Tu peux tendre les bras devant toi, parallèles au sol, pour contrebalancer et garder plus facilement l'équilibre, tout en fixant devant toi un point fixe, en étant bien concentré sur la contraction du fessier. On va faire ce mouvement 13 fois. Si jamais tu as envie, tu peux aussi poser les mains sur les hanches. Encore une fois, les bras, c'est comme avec les squats éléphantes. Il faut que tu trouves la façon de les positionner qui va t'embêter le moins. Là où ils t'embêteront le moins, en fait. Le plus pratique pour toi, on pose la jambe au sol et on change de côté. Donc cette fois-ci, moi qui ai commencé avec la jambe droite, je m'appuie sur la jambe gauche. Je soulève légèrement le pied droit et let's go. C'est parti pour des extensions de jambes vers l'arrière. Encore une fois, si tu as envie d'intensifier l'exercice, tu peux mettre des lestes à tes chevilles ou des élastiques autour de tes cuisses. Et si jamais c'est compliqué de tenir l'équilibre, évidemment, tu peux t'aider d'un meuble, d'une chaise, d'un manche à balai, du mur si tu as un espace où tu peux être près du mur et que tu puisses l'utiliser comme maintien, n'est-ce pas? Après, évidemment, il ne faut pas s'affaler sur le meuble, hein. Il faut quand même être tonique et gainer au maximum le ventre pour garder l'équilibre. C'est le principe, hein. Abdos fessiers, hein. Donc, je vais te montrer des exercices pour travailler l'ensemble, enfin, travailler en synergie les abdos et les fessiers. J'ai du mal aujourd'hui, mais je suis super excitée, je suis super contente et je suis aussi dans ma semaine de menstru, c'est infernal. Je me suis dit, tiens, si je filmais le nouveau programme Happy Flemme en pleine période de menstru, bonne idée. En vérité, c'est pas une mauvaise idée, mais j'ai le ventre hyper gonflé. Bref, passons à l'exercice suivant. Cette fois-ci, nous allons faire des élévations de jambes latérales. On prend appui sur la jambe droite, la jambe est tendue et nous allons ouvrir la jambe gauche sur le côté, pas vraiment le plus haut possible, mais suffisamment haut quand même pour engager le fessier, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, là, nous travaillons les fessiers et les abdominaux sont engagés parce que nous avons besoin d'eux pour maintenir notre équilibre et rester stable. On appuie fort dans tout le pied qui est au sol pour garder l'équilibre. On sourit, on fixe un poids devant soi. C'est déjà terminé. Oui, oh là là, je mange. Heidi. On passe à la jambe suivante. Donc on prend appui sur la jambe gauche cette fois-ci. Hop, on prend bien son appui, on gagne les abdos, le dos est bien droit et on fait des battements de jambes vers le haut avec la jambe droite. Normalement, la jambe droite, tu sens déjà le fessier vu qu'elle était active lorsqu'elle servait d'appui. C'est magique quand même. On renforce aussi les chevilles et les genoux de la jambe d'appui à chaque fois. Enfin, la cheville et le genou, mais des deux jambes vu que nous travaillons de manière équilibrée et symétrique, n'est-ce pas? Dernière répétition, on pose la jambe au sol. Et cette fois-ci, nous allons venir travailler les épaules avec du développé épaules au poids du corps. Donc, on plie les coudes à 90 degrés. Et puis, on expire et on lève les bras vers le ciel. On se concentre vraiment sur les épaules. Le mouvement vient vraiment des épaules et les coudes accompagnent. Mais la force, l'impulsion, la propulsion vient des épaules. Et même au poids du corps, tu vas sentir qu'à partir de plus ou moins entre la 5e et la 10e répétition, ça commence à chauffer. Au-delà de 15, ça va chauffer très fort. Nous allons aller jusqu'à 20 répétitions, ce qui est vraiment faisable. Même si c'est dur et que ton cerveau va te dire, là, tu vois, tu me demandes un effort, arrête, n'arrête pas. Allons jusqu'au bout de cette séance. Elle dure 9 minutes. Franchement, 9 minutes, c'est du rapide. Pour l'instant, c'est la séance la plus longue de Happy Flemme, mais c'est la moins intense au niveau des exercices. Mais elle demande une concentration
importante. Tu es obligé d'être dans l'instant présent. Et après cette séance, obligatoirement, tu te sentiras super bien pendant plusieurs heures d'affilée. Et n'oublie pas évidemment de prendre une petite collation pour avoir un regain d'énergie. Enfin, on se concentre. Là, les épaules, c'est bon. On sent que ça brûle. La dernière répétition. Allez, une petite dernière. Allez, ouais! T'es la meilleure. Tu es la meilleure. Cette fois-ci, nous allons venir travailler les obliques. Et donc, on se met debout, les pieds écartés largeur du bassin ou un peu plus selon ton confort. Et cette fois-ci, tu vas venir faire des inclinaisons de buste latérale. En fait, c'est comme si avec ta main, tu voulais venir toucher ta cheville, mais c'est une image, parce que c'est pas possible, à moins que tu sois contorsionniste. Et là, on veut une photo dans les commentaires. Nous sommes curieuses dans la communauté. Et donc voilà, on va venir essayer, comme si on voulait toucher sa cheville à chaque fois avec la main droite et puis la main gauche. On expire quand on incline le buste. Et on inspire quand on relève le buste. On va faire ce mouvement 10 fois de chaque côté, donc 20 fois au total. En souriant, on contracte évidemment volontairement la sangle abdominale, on se concentre sur les obliques, et donc les obliques, c'est les abdos qui forment ta taille, ils sont sur les côtés, vois-tu. Ta sangle abdominale est formée de plusieurs muscles abdominaux, et sur les côtés, ce sont les obliques, et c'est eux qu'il faut travailler pour éliminer la culotte de cheval, les poignées d'amour et affiner la taille. Nous avons terminé avec cet exercice. Nous allons passer au sol avec du gainage pour le dos, 30 secondes. Donc tu te mets en appui sur les avant-bras et ensuite tu soulèves tes hanches vers le ciel et tu es donc en appui sur tes pieds, sur les talons principalement et sur les avant-bras. Tu souris, tu contractes volontairement les abdos et les fessiers. Les jambes sont actives évidemment. Tu peux pointer les orteils si c'est possible pour toi. C'est 30 petites secondes. Un tout petit peu plus parce que j'ai pas le chrono et voilà, mais c'est 30 secondes qui vont te faire du bien. Ça va vraiment venir renforcer tous les muscles de ton dos en synergie ainsi que les abdos, mais cette fois-ci la priorité ce sont les muscles du dos, tandis que quand on fait la planche normale ce sont les abdos qui font le plus de travail. Et donc voilà, là on relâche, on va venir attraper ses cuisses et puis on va venir vraiment étirer la sangle abdominale en creusant le dos. Et puis on expire et on arrondit le dos au maximum. Et on relâche tout simplement, on se fait du bien. Dernier exercice, planche latérale. Grand focus sur les obliques pour la taille fine, n'est-ce pas? J'ai écouté ce que vous vouliez, les copines. Je vous ai écouté. Taille fine, poignée d'amour, culotte de cheval. Tout va être éliminé. Je dis pas d'ici la fin de la semaine, mais si vous utilisez les exercices de façon régulière, dans 3-4 mois, vous aurez des résultats plus que satisfaisants. Et je vous invite aussi à vous rendre sur Amazon pour commander mon livre Happy 30 et bénéficier de tous mes conseils en VIP. Et oui, 30 secondes de chaque côté, c'est ce qu'on va tenir pour la planche latérale. Remarquez que l'eau que j'ai renversée sur mon pantalon a super vite séché, c'est incroyable, pourtant il fait genre 12 degrés, donc il fait pas si chaud. Mais moi j'ai très très chaud. On relâche, on change de côté. Toi, si tu as envie, tu peux me tourner le dos, mais moi je trouve que ce n'est pas très poli, je ne voudrais pas attirer de drôles de personnages sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je fais tout un schmilblick pour que tu aies toujours mon visage bien en face de toi. Je te souris pour t'encourager. Tu peux lever le bras perpendiculaire au sol, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi poser ta main sur la taille et garder le coude, évidemment, dans la, on va dire, plus ou moins dans le prolongement de ton épaule qui est au sol, quoi. Histoire de garder les épaules larges et bien engagées, de ne pas t'avachir, n'est-ce pas? Le sternum est poussé vers l'avant, les hanches sont poussées vers le ciel. Tu peux poser ton genou, j'ai oublié de le dire, la honte. Tu peux poser ton genou au sol, ça ne changera rien du tout à l'intensité de l'exercice. Chacun son niveau, chacun sa forme du jour. On a tous commencé par le commencement, Même les athlètes, c'est terminé, t'es la meilleure, ouais, temps mort. À demain pour de nouvelles aventures.